Face au cancer, les Français se montrent solidaires avec les plus âgés. Pour une large majorité de Français, tout doit être mis en œuvre pour soigner une personne âgée atteinte de cancer, quel que soit le coût. Un beau message de solidarité, révélé par une enquête de la Ligue nationale contre le cancer. Actuellement, un cancer sur 3 touche une personne âgée de plus de 75 ans. Mais, avec le vieillissement de la population, la proportion devrait passer à un cancer sur 2 en 2050. Cette évolution, il va forcément falloir en tenir compte. Et c'est ce que vient de faire la Ligue nationale contre cancer. L'enquête, menée par l'Observatoire sociétal des cancers, vient d'être publiée. Elle donne des résultats rassurants. Les Français sont attachés à un système de santé humaniste et solidaire, se réjouit Emmanuel Jam, auteur de cette enquête. Face à des questions difficiles, un peu poil à gratter selon son expression, les réponses ont été très claires, la situation n'est pas rose pour autant. Chez les plus de 75 ans, les cancers sont souvent dépistés tardivement, difficulté à évoquer ses symptômes, sa fatigue. Par ailleurs, les dépistages organisés du cancer du sein et du côlon, destinés à repérer les tumeurs à un stade précoce, s'arrêtent à partir de 75 ans. Faut-il lever cette barrière? Ce n'est pas la solution, estime Emmanuel Jam qui, au nom de la Ligue, préfère proposer une consultation systématique chez le médecin traitant à l'approche de la date anniversaire. L'occasion de faire le point sur son hygiène de vie et ses facteurs de risque de cancer. Autre difficulté, la faible participation des personnes âgées à des essais thérapeutiques, 1 à 2% des 75-85 ans. Conséquence, ces patients n'ont pas accès aux traitements les plus innovants et les protocoles ne tiennent pas compte des spécificités du grand âge. Au final, les oncogériatres sont obligés de moduler les prises en charge, regrette Emmanuel Jam. Or, les seniors veulent bénéficier des meilleurs traitements, comme tout le monde. Pour eux, avoir un cancer ne signifie pas la fin de la vie. Ils ont de l'espoir, des envies, des projets. Sur ce point, les témoignages qui nous arrivent à la Ligue battent en brèche pas mal d'idées reçues, assure Emmanuel Jam.